Pivoting, le pivot. Yes. Alors Val, ça c'est la deuxième étape de l'art de la contemplation. Comment on la résumerait en français suite à l'inspiration que Richard Rudd nous offre à travers ses capsules, ses cours, son livre? Comment on résumerait ça, le pivoting, le pivot? Pour moi, comment moi je l'ai vécu, c'est qu'à travers la pause, plus on pose, plus on va vivre de pivot. Mais c'est pas à chaque pause qu'on reçoit un pivot. C'est pas à chaque pause que tout d'un coup ça shift, là. Des fois, plus en fait, ce que j'ai compris, c'est que plus j'ai quelque chose d'encodé profondément en moi, plus ça va me prendre de pause, plus ça va me prendre de conscience avant d'être capable d'apporter le pivot dans ma vie. Fait que, poser, laisser du temps, tout ça, puis le pivot pour moi, c'est vraiment au niveau émotionnel en fait, parce que la pause, c'est au niveau mental. Donc, on calme le mental, d'être capable de dire, OK, là, je prends un break, d'essayer de penser là, avec nos 60 à 80 000 pensées par jour. Donc, et puis le pivot, ben, ce que ça vient faire, c'est que j'ouvre mon cœur à qu'est-ce qui est en train de monter. Puis je regarde les parties de moi. Admettons, quand je pose, puis je regarde une situation, je regarde à l'intérieur de moi, c'est quoi les émotions qui y sont rattachées. Puis là, ben, pour avoir le breakthrough dans le pivot, on a 3 différents states. Donc, on a le allowing, le accepting et le embracing. Donc, la permission de laisser la chose exister, l'acceptation que ça existe, puis c'est ainsi, et l'embrasser, donc le laisser être. C'est encore plus, c'est le vivre. Oui. L'embrasser, ce serait le vivre, l'incarner, ouais. Puis montrer de la compassion, en fait. Parce que c'est ça que ça fait, c'est que quand on ouvre vraiment notre cœur, tu sais, comme admettons, moi, mon réflexe, quand ça me fait mal, c'est de me fermer. Fait que moi, mon défi, c'est d'ouvrir mon cœur, même si ça fait mal. Et puis, donc, c'est d'ouvrir mon cœur, c'est de montrer de l'amour pour moi en premier. Parce que quand je me ferme, c'est pas l'autre. Oui, je fais du mal à l'autre, mais la personne que je fais le plus mal, c'est moi. Ouais. Et puis donc, c'est d'accepter de m'aimer et puis d'aimer cette partie-là de moi aussi, puis de lui laisser de l'espace, puis de la comprendre qu'à un moment donné, dans ma vie, elle m'a servi aussi. C'est pas de la rejeter puis de dire « Ah, j'ai plus besoin de toi ». Non, c'est merci, parce que tu as déjà été là puis tu m'as énormément apporté. Et puis c'est de laisser monter cette émotion-là, le cœur ouvert. Et puis avec l'amour, ben tout shift en fait. C'est comme la base de... Exact. C'est vraiment l'atout principal dans cette étape-là du pivoting, c'est... Moi, j'ai étudié l'ingénierie des croyances de base et dans l'ingénierie des croyances de base, c'est une méthode en semi-hypnose qui nous permet d'aller recontacter nos mémoires qui ont pris des actions stratégiques en fonction des événements qu'elles ont vécus quand elles étaient plus jeunes. Mais c'est l'invitation à les mettre à jour avec notre volonté d'aujourd'hui. Et ces mémoires-là, elles ne réapparaissent à soi, ces parties-là de nous ne réapparaissent à notre mental, à notre conscient, que si notre mental et notre conscient est dans une disposition de bienveillance. Donc moi, l'analogie que je fais avec cette étape de pivoting, c'est la même. C'est si on veut laisser émerger en soi ce breakthrough qui est... Richard Rudd l'appelle, tu sais, c'est comme une puissance de vitalité qui émerge d'un coup de soi, puis qui nous fait jaillir de la vitalité. Donc, quand on vit le breakthrough, oui, ça peut devenir émotionnel, mais c'est une émotion de libération. C'est vraiment quelque chose qui vient, mais ça n'apparaît que si on est dans cette prédisposition bienveillante envers soi. Donc, quoi que ce soit qu'on observe dans notre pause, d'être le plus possible nous ramener dans cette bienveillance, comme si on observait un enfant d'un an qui découvre le monde et à qui on ne peut jamais en vouloir d'agir d'une certaine manière. Là, c'est impossible. Bon, c'est d'avoir cette même prédisposition de bienveillance envers soi. Absolument. Tu sais, quand il dit « It's all about gentleness », c'est vraiment ça. C'est d'être gentil avec soi.
Et puis, bien, automatiquement, tu l'es avec les autres. Exact. Parce que les autres, c'est toujours juste une conséquence, tu sais. Mm. Puis quand on vit le breakthrough, le embracing, c'est que là, on est prêt à montrer de la compassion à soi, à l'autre, puis on prend full responsabilité de la situation, de ce qui monte en moi, de comment je me sens, de comment je suis en colère, de comment je... C'est plus de la faute à l'autre, là. Je prends 100% de ma responsabilité et puis je me regarde et puis j'embrace ce que je suis en train de vivre et puis j'arrête de blâmer. C'est quand on se voit faire ça, c'est que tu as shifté. Parce qu'on n'est plus en train de dire que c'est à l'extérieur que ça se passe quand on sait très bien que c'est tout à l'intérieur, en fait, que ça se passe. Oui, puis c'est vraiment là que on libère des mémoires, mais on libère une vitalité qui a été enfermée. Donc le breakthrough, il est là. Et dans ce breakthrough, ben, on vous invite dans cette deuxième étape de la contemplation de beaucoup de bienveillance, de gentillesse, d'amitié envers vous-même, en fait. Puis, tu sais, à pas hésiter aussi à jaser de ça avec quelqu'un, tu sais. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que mes breakthroughs, ils étaient beaucoup plus faciles, dans le sens où beaucoup plus fluides et fréquents, quand j'ai été capable d'avoir toi, Lina, des gens autour de moi qui m'écoutaient, qui disaient, OK, là, je suis en train de vivre telle chose, je retourne où? Parce qu'on ne se le cachera pas que la majorité du temps, on retourne entre 0 à 7 ans. Et puis, ben, des fois plus, là, mais tu sais, plus tard, je veux dire, mais quand après ça, on a une pensée, mettons, à 15 ans, ben c'est toujours de se demander, OK, quoi d'autre avant ça qui est relié à ça? Le plus vieux souvenir, oui. Puis souvent, OK, ouais, c'est vrai, c'est pas 15 ans, finalement, j'avais 10 ans. OK, puis quoi d'autre avant ça qui est relié à ça aussi? Puis finalement, on fait le processus, puis on se rend compte, wow, OK, moi qui pensais que j'étais à 15 ans, mais non, je suis rendue à 4 ans, tu sais, puis sûrement qu'il y avait d'autres choses que je me rappelle pas aussi, fait que, OK. Puis le fait de pouvoir sortir ça de toi en mots, moi, ce que ça fait, c'est que par m'entendre, en fait, j'étais capable, parce que l'autre, des fois, il n'a pas besoin de rien dire, il a juste besoin d'écouter ou de dire un mot ou OK, puis comment tu te sentais ou comment, tu sais, t'as accueilli ça ou qu'est-ce que ça te fait vivre ou whatever, où ça se place dans ton corps. Ben ça fait en sorte qu'on est capable de cheminer beaucoup plus rapidement. Fait que moi, je vous invite vraiment à trouver des gens dans votre entourage qui peuvent être là pour vous écouter durant vos prises de conscience, puis vous aussi être capable de faire le même chemin pour eux. T'sais, ça devient vraiment, pour moi, ça c'est vraiment de la magie, puis c'est vraiment le pourquoi, en fait, du chemin d'évolution des relations. Oui, puis des amis, en fait, qui sont dans cette pure écoute, qui n'ont pas forcément le besoin de connaître, d'avoir des notions de thérapie, de n'importe quel autre outil. La pure écoute bienveillante suffit. De savoir que c'est l'ami que de toute manière il va vous accueillir. Vous savez, c'est souvent le genre d'ami que tu sais que tu arrives à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Elle va être là, la personne. Elle va être là, elle va être présente à toi. Elle va être. C'est cette amitié-là que vous avez probablement et qu'on vous souhaite d'avoir autour de vous ou d'en développer, mais de l'avoir surtout envers soi-même, avec soi-même. Donc, bon pivot, comme on dirait.